Tu me fais marcher, n'est-ce pas? Attends, tu vas voir. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu as très froid, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, tu vas avoir tellement froid que tu vas commencer à geler comme de la glace. Attends un peu. Oui. J'ai réglé la température au plus bas. La pièce sera glaciale comme un igloo. Et c'est ma chambre, mon lit et mon climatiseur. Je vais dormir dans le froid. Donc tu peux dormir où tu veux. Dans le salon, la cuisine ou le balcon. Dors où tu le voudras. Mais la clim de cette pièce restera à cette température. Bonne nuit. Ah. Loutra sans cœur. Il n'a pas de cœur. Et c'est sûrement pour ça qu'il ne se rend pas compte à quel point cette pièce est glaciale, oui. C'est parce qu'il ne ressent rien. Dis-moi une chose. Pourquoi es-tu si tordu? Je ne suis pas idiote. Tu ne dors même pas, je sais. Tu fais juste semblant de ronfler fort pour me déranger et ne pas me parler, oui. J'ai bien raison. Loutra sans cœur. Qu'as-tu dit? Que tu es un sans-cœur. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que si tu avais un cœur, effectivement, tu aurais éteint l'air conditionné en me voyant frissonner. Eh oh! Si tu as tellement froid, il y a une couette dans l'armoire. Sors là, couvre-toi et dors. Et dors où tu veux. Ça m'est égal, d'accord? Pourquoi je perds mon temps à discuter avec lui? Ah oui, j'ai l'habitude de ronfler, d'accord? Je ronfle quand je dors. Alors, si tu veux dormir ailleurs, tu peux y aller, d'accord? Bonne nuit. Tu sais, si quelqu'un me dérange quand je dors, alors je ne dors plus correctement, tu sais. Et alors, je commence à faire du somnambulisme. Et ensuite, je me débrouille pour avoir un couteau, tu vois? Oui, et le plus étonnant, j'arrive bien à viser la personne en face de moi. Je le poignarde directement. Alors ne me dérange pas quand je dors. Sinon ça risque d'être dangereux, oui. Tu seras dérangé parce qu'il n'y a pas de couteau dans cette pièce. Bonne nuit. Ma tante, tu m'as fait une de ces peurs. Je ne t'ai pas encore fait assez peur, Samir. En fait, j'ai remarqué une chose. Tu es devenu trop confiant ces derniers temps. Tu n'écoutes plus ce que je dis. Tu ne fais pas du tout ce que je dis. Mais quand est-ce que je n'ai pas fait... quand est-ce que je ne t'ai pas écouté? Oh, tu ne sais vraiment pas. Non? Bah, je vais te le dire. N'étais-tu pas trop amical avec Shristi Arora à la célébration? Non, ma tante, je n'étais pas du tout amical avec elle, voyons. En fait, tu as parfaitement raison, Samir. Mais je... Tu ne t'es pas lié d'amitié Non. avec elle. Tu devenais romantique. Et je l'ai bien vu lors de la fête. Comment oses-tu demander à Shristi de danser devant moi? Et puis, tu as fait une danse romantique. Ma tante, je... Samir, je n'ai pas encore fini avec toi. Ne t'avais-je pas déjà prévenu? Ne l'ai-je pas fait? Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Es-tu ici pour travailler ou pour la romance? Je suis ici pour travailler. Si tu es ici pour travailler, fais-le. Tu es dans une si grande ville. Et tu restes avec la famille Loutra. Donc n'as-tu pas honte? Écoute-moi bien pour la dernière fois, Samir. Tu es ici pour travailler. Alors travaille. Tu n'as pas besoin d'avoir une liaison avec qui que ce soit. Tu comprends ça? Si jamais tu recommences encore, si tu t'approches encore de Shristi, donc je fais tes valises immédiatement et je te renvoie au village. Entendu? C'est compris? Quoi, Samy a-t-il rejeté mon appel? En fait, Samy rejette toujours mes appels. À chaque fois qu'il y a un problème chez lui.
Et ce problème, c'est Madame Karina. Autrement, il rejette toujours mes appels lorsqu'il y a des problèmes, alors... Quel problème est-il confronté en ce moment même? Je doute que Karina soit dans les parages et la fête était aujourd'hui. Il était libre et il n'y avait personne. Il ne semblait pas avoir de problème pourtant. Alors pourquoi est-ce qu'il a rejeté mon appel? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça, franchement. Et dire que ça arrive juste au moment où je dois absolument lui parler de... Oui, ça pourrait que cette sorcière de Karina était avec lui. Et que cette dernière aurait vu mon appel sur le téléphone de Samy et elle aurait rejeté l'appel ensuite. Ouais, ça c'est possible, c'est une possibilité. Ça c'est déjà produit avant, c'est pas vrai. Mais c'est quoi enfin le problème de cette sorcière de Karina? Pourquoi est-ce qu'elle nous fait ça? Pourquoi s'interpose-t-elle toujours entre Samy et moi? Pourquoi est-ce qu'elle essaie toujours de nous séparer? Pourtant, Samy et moi sommes de très bons amis. Nous sommes même des amis de longue date. Notre amitié est très importante. Et d'ailleurs, nous sommes très proches que... Maman? Je voulais... En fait, tu as laissé ta bouteille d'eau dans ma chambre. J'ai pensé que tu en aurais besoin, alors voilà. Tu bois toujours de l'eau dans cette bouteille, n'est-ce pas? Je pensais que tu ne boirais pas d'eau si tu ne voyais pas la bouteille autour de toi. Merci, maman. Va dormir, il se fait tard à présent. Oui, j'y allais justement. Dors bien, ma chérie. Oui, je... Ah bon sang! Maman a dû entendre tout ce que j'ai dit, non? Peut-être pas, qui sait. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं. Cette fille, elle se bat tout le temps avec moi. Elle est toujours prête à se battre. Elle se bat tout le temps. देखूं तुम्हें Regardez-moi ça. Elle tremble de froid. Elle claque même ses dents. Je crois qu'elle a vraiment froid. Mais peu importe. J'ai résolu son problème. Quand elle aura chaud, elle jettera la couverture. के गैरों से Bonjour Hicham. Veux-tu du thé ou du café? En fait, Girish doit aller au marché. C'est la cérémonie post-nuptiale. Beaucoup d'invités sont invités et de travail. Voilà ce que je vais faire. Je vais te faire du café. Donne-moi un quart d'heure. Je prendrai mon café. Ensuite, je ferai le tien, mais... Charline, tu parles beaucoup trop vite. Reprends ton souffle. Tu as tellement parlé en un seul souffle. Alors attends 2 minutes et laisse-moi au Mais moins je me voulais- réveiller, s'il te plaît. Tu ne me répondais pas alors. Je t'ai interrogé, tu vois. Exactement. Si je ne veux rien, qu'est-ce que je vais dire? Si j'ai besoin d'un truc, je te le dirai. Il n'y a personne à la maison, en fait. Sinon, je peux le faire moi-même. Je sais cuisiner aussi. Et toi, tu étais où hier? Tu n'étais pas là hier soir, où étais-tu? Je t'ai posé une question. Eh bien, j'étais avec Maïra hier soir. Tu es sérieuse? Tu étais avec Maïra? Charline. Comment t'expliquer ça? Dis-moi comment te faire comprendre. Je vais t'expliquer de cette façon alors. Je t'avais pourtant dit de ne pas passer trop de temps avec Maïra et pourtant tu l'as fait. Est-ce parce que Maïra a créé beaucoup de problèmes à Prita que tu ne veux pas que je parle à Oui, Maïra? c'est ça. Alors, est-ce que je dois te le dire encore une fois? Il est déjà si tard. Comment se fait-il que j'ai dormi longtemps? Oh, je n'arrivais pourtant pas à dormir parce que la chambre était si froide. Car elle avait mis la...
La clim est éteinte. Ah. Karan n'est plus là. Mais où est-il allé? Karan s'est réveillé avant moi. Il est vraiment incroyable. Ça veut dire que Karan a éteint le climatiseur pour que je puisse bien dormir. C'est ma cérémonie post-nuptiale et je suis tellement en retard. Tout ça, c'est à cause de Karan. Je suis en retard à cause de lui. Quand il est près de moi, il m'applique dans ses discussions. Et quand il n'est pas là, je suis occupée à penser à lui. Et dans les deux cas, je suis toujours en retard, on dirait. Karan dort sur le balcon? Pourquoi? Je dois me préparer. Tu veux mon approbation? Tu ne le sais pas? Tu n'étais pas là ou quoi? Pourtant toute la famille était là, y compris toi. Tu sais bien ce que Mayra a fait. Tu le sais, n'est-ce pas? Charline, si je te dis quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour ça. Dis-moi Charline, est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quoi que ce soit ici? Je ne t'ai jamais dit que tu devais te lier d'amitié ou avec qui tu devais partager des liens forts. Non, je ne t'ai jamais rien dit. Je ne suis pas quelqu'un qui impose des restrictions aux gens. Tu devrais le savoir pourtant. Juste parce que Mayra n'a pas eu Karan, elle a humilié notre famille. Tout le monde était présent à la fête, tous nos parents étaient là, non? Est-ce ainsi qu'on se comporte? Tu sais, Charline, le problème c'est que nous ignorons les actions de Mayra et aussi sa façon de penser. Elle va définitivement mettre cette famille dans une situation difficile, ainsi que Karan elle-même et toi aussi d'ailleurs. Si je te mets en garde contre quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison, Charline. Une énorme raison. Et tu le sauras très bientôt, crois-moi. Réfléchis-y alors. Je vais devoir être prudente avec Richab. Il n'est pas aussi naïf qu'il en a l'air. Il me surveille, c'est clair. Il sait quand je suis à la maison et quand je ne le suis pas, mais il n'était pas comme ça avant. Que lui est-il arrivé tout d'un coup? Oui, c'est mon mari. Mais cela ne veut pas dire qu'il va me surveiller. Il ne peut pas me surveiller. A-t-il soudainement développé tous ses sentiments pour moi? Est-ce qu'il me met en garde parce qu'il tient à moi? Que tu m'aimes ou non, que tu le veuilles ou non, tu ne m'empêcheras pas de faire ce que je veux. Je veux, c'est séparer Karan et Prita. Sache que je ne serai jamais tranquille tant que ces deux-là seront encore ensemble. C'est pas vrai. Et dire que je suis en retard. J'ai dormi longtemps la nuit dernière. En fait, j'aurais dû mettre une alarme sur mon téléphone. D'ailleurs, comment ai-je pu l'oublier? Je savais qu'aujourd'hui est un jour important. Je ne peux rien faire correctement, non. Je deviens vraiment distraite. Mais que fais-tu? Tu n'y arrives même pas. Je l'attache pour toi. Enfin, je t'aide, quoi. Non, merci. Je n'ai pas besoin d'aide. Ah, vraiment? Tu n'as pas besoin d'aide. Accepte mon aide. Autrement, il t'arrivera quelque chose et tu mourras. Quoi? Oui. Que veux-tu dire? Je veux dire que je croyais vraiment que tu ne grondais que les autres. Cependant, aujourd'hui, je viens de réaliser que tu ne t'épargnais pas toi-même. Tu t'es grondé toi-même, tu parles sans cesse. Ton âme en aura assez de toi et quittera. Ton corps. Et toi? Accepte mon aide. Et tu sais quoi? Je viens d'avoir des nouvelles. Tu ne pourras pas le savoir. Tu as complètement perdu la tête. Même moi, je viens d'avoir des nouvelles. Tu es une femme complètement folle. Quoi?
Si tu continues à me regarder, tu seras en retard. Tu dois y aller, pas vrai? Je ne te regarde pas. Je te dévisage. Ah mais peu importe, ce que tu fais n'a pas d'importance. C'est ta cérémonie post-nuptiale. Oui. Tu finiras en retard, d'accord? Donc accepte mon aide, en attachant ça. Tourne-toi. Ne réfléchis pas trop, d'accord? J'attache ton chemisier. Je ne t'attache pas avec moi. Je t'aide juste. Pourquoi m'aides-tu? Je ne t'ai pas dit de m'aider, non? C'est parce que je t'aime, pauvre idiote. Ce que je voulais dire, c'est que je ne t'aime pas, mais que j'aime ton âme. Tu avais l'air troublé et je pensais qu'il me pourrait quitter ton corps, j'étais inquiet. Alors je suis venu, ici pour t'aider. J'aime ton âme, pas toi. Ah d'accord. Si tu veux m'aider, alors fais-le. Pourquoi parles-tu autant alors? Tu peux m'aider en te taisant, non? दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं Merci. Je ne l'ai pas entendu. Va te préparer. Pourquoi mets-tu tant de temps à te préparer? Hein? Hein? J'attends depuis si longtemps. Savez-vous que j'ai épousé Karan et que je suis venue dans cette maison seulement pour vous? C'était une conversation entre une belle fille et son beau-père. Maintenant, il y a une conversation père-fille. Avez-vous déjà pris vos médicaments? Pas encore, non? Pas de problème. Je vais vous les donner. Maintenant que je suis là, je vais prendre grand soin de vous. Je sais très bien que vous en avez assez de prendre les mêmes médicaments chaque jour. Mais que faire d'autre? Vous devez prendre les médicaments parce que vous devez vous rétablir rapidement. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous faire ces injections de façon à ce que vous ne ressentirez aucune douleur. Voilà. Eh bien, c'est fait. Vous avez senti? Non, n'est-ce pas, papa? Je vous parle de beaucoup de choses. Et vous m'entendez, pas vrai? Vous savez que je suis avec vous. Vous n'avez donc aucune raison de vous inquiéter. Maintenant que je suis ici, j'accomplirai les devoirs en tant que votre fille et de la belle-fille. De cette famille également. Mais il est temps aussi pour vous d'accomplir vos devoirs en tant que père. Guérissez rapidement, papa. Ça fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas vu votre sourire. Votre sourire illumine cette maison. Vous m'entendez? Tante Raki, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je veux dire, vous avez demandé à Maïra de quitter cette maison. Au moment où vous lui avez demandé de partir, j'ai réalisé que j'étais réellement votre belle-fille et celle de cette famille. Je vous remercie. Prita, quoi que j'ai pu avoir fait, je l'ai fait uniquement pour cette famille. Il était de mon devoir de réparer le mal qui a été fait. Alors c'est pourquoi j'ai juste fait ce qu'il fallait. C'est une autre affaire que d'avoir pris trop de temps pour faire ce pas, vois-tu? Quoi qu'il en soit, oublie ça. Va dans la cuisine et prépare un plat sucré. La nouvelle belle-fille de la famille doit préparer l'offrande qui sera offerte au Créateur en ce jour. C'est la tradition. Oui. Vas-y.
Mahesh, tu aimes vraiment beaucoup Prita, n'est-ce pas? Moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas une mauvaise fille. Voire même gentille. Cependant, certains incidents se sont passés et ont brisé la confiance que j'avais en elle, comprends? Chaque fois que j'ai perdu confiance en elle, j'ai essayé de l'aimer comme avant. Je veux la traiter comme je le faisais auparavant. J'essaie vraiment de faire comme avant et de lui refaire confiance comme avant. Mais chaque fois que j'ai essayé de la croire, elle finit toujours par briser la confiance que j'avais en elle, Mahesh. Et à chaque fois qu'elle brise ma confiance, elle me brise également le cœur. Mais bon, oublie donc ce que je viens de dire. S'il te plaît, guéris rapidement. Je ne veux rien de plus que cela, Mahesh. Du sucre? Oui? Oh, je pensais que tu m'appelais. En fait, j'avais une petite amie qui avait l'habitude de m'appeler Sucre. Ah bon? Pourquoi l'as-tu quittée alors? Elle t'a donné du diabète? Ça vient du dessert brûlé. Ou es-tu jalouse? D'abord, ne me touche pas de cette façon, s'il te plaît. Tu viens de marcher de ce côté et tu m'as touché le dos. Pardon? Écoute, si tu crois vraiment que je ne peux rien comprendre, que je ne peux rien voir, ou bien que je l'ignore encore, alors ce n'est pas vrai. En fait, je comprends vraiment tout. Aujourd'hui, même en attachant le cordon de ma robe, tu m'as touché. Ah, je ne dis pas que, comme Marie et sa femme, ne se touchent pas. Cela arrive. Cependant, il doit y avoir un consentement mutuel. Et je t'interdis de me toucher sans ma permission. C'est compris? T'ai-je touché de cette façon? Comment t'ai-je touché? मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे Comme ceci? मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस N'oublie pas Prita Karanutra. Je ne te toucherai jamais de cette façon. En tout cas, pas avant que tu ne veuilles. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू Ça va? सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना Encore une chose, misconception. À moins que tu ne donnes ton consentement, je ne te regarderai jamais avec ces... Non, je veux dire, te toucher. J'ai été clair? Mais que m'est-il arrivé? Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi l'ai-je regardé de cette façon? Pourquoi? Je veux dire, je ne l'aime même pas. Qu'y a-t-il? Tu as sommeil? Tu t'es réveillé tard et pourtant tu as l'air endormi. Tu es arrivé ou tu as fait quelqu'un d'autre rêver? Au fait, tu disais quoi déjà? Que tu es ma belle-sœur et que je dois apprendre à te respecter. Cependant, je pense que c'est plutôt toi qui devrais apprendre à bien te comporter quand un aîné te parle. Un aîné? Et où est l'aîné? Je ne vois personne pourtant. Il n'y a que toi et moi ici.
Pourquoi te respecterais-je? Et d'ailleurs, une chose. Je t'aurais sûrement respecté et honoré. Je t'aurais même demandé ta bénédiction chaque matin. Si tu aimais sincèrement cette famille. Si tu avais de bonnes valeurs et que tu étais une belle sœur idéale, oui. Mais tu n'es pas comme ça. Oui, il faut donc mériter ce respect et non le demander. Tais-toi. Arrête de me faire la leçon. Et concentre-toi sur ton plat. Si le goût n'est pas bon, je dirai à tout le monde que ce dessert n'est pas du tout comestible. C'est compris? Peu importe ce que tu vas leur dire. Tu peux leur dire de toute façon. Ça m'est complètement égal. C'est moi qui fais ce dessert. Et en plus, tu ne m'apprécies pas. Tu n'aimeras rien de ce que je fais, c'est moi et non Maïra. Tais-toi. Tu as mis Maïra dehors, mais ça ne veut pas dire que tu peux avoir une haute estime de toi. Ta position dans cette maison est inférieure à la mienne. La plus jeune belle-fille. Moi, je suis la belle-fille aînée. Tout le monde me fait confiance. Ils me respectent. Je n'ai pas forcé mon entrée dans cette famille. Oui. Effectivement, j'ai forcé le passage. Et contre la volonté de tout le monde. La raison pour laquelle je l'ai fait. Toi. Tu as trahi cette famille. Tous les membres de cette famille. Tu n'as même pas honte de conspirer contre eux depuis le début. Et concernant ta grossesse secrète... Oui, je suis au courant. Que Richab n'est pas le père. Ça prouve que tu n'as pas de valeur. Mais tu te décris comme la belle-fille aînée de cette famille. Tu as tout à fait raison. Les gens de cette famille sont naïfs. Parce qu'ils te font confiance. Pourtant, qu'as-tu fait en retour? Tu les as trahis. Rita! Et... une personne dont les actes sont méprisables. Une personne qui franchit les limites de la dignité n'a surtout pas le droit de montrer cette attitude. Maman, est-ce que tu m'as appelé? Oui, ma chérie. Regarde qui est là. C'est toi, Nimi? C'est bien moi, ta chère sœur, Nimi. C'est une surprise pour toi. Raki, je savais que tu serais ravie de la revoir. Je suis si heureuse de te voir. C'est comme si j'avais retrouvé ma vie. Vous voyez ça? Elle n'a jamais eu le temps de discuter avec moi au téléphone. Et maintenant, elle me dit qu'elle est heureuse de me voir. Une vraie menteuse. N'importe quoi. Nous discutons même de temps en temps. Ah, maman. Belle maman de Raki, dites-le moi. Nimi, pourquoi l'appelles-tu ainsi? Belle maman de Raki? C'est bon, d'accord. Tante Bunny. C'est bon pour toi aussi? Oui. Vous n'avez qu'à me le dire. Si ma sœur ne voulait pas que je lui remette notre héritage familial, m'aurait-elle serré dans ses bras? Aurait-elle été vraiment heureuse de me voir? Ou encore, m'aurait-elle si gentiment accueillie chez elle? N'ai-je pas raison, sœurette? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Nimi dit la vérité. Elle a marié son fils aîné. Et elle n'a même pas appelé pour me dire que Karan allait se marier aussi. Si elle me l'avait dit, j'aurais cru qu'elle m'aimait. Elle ne m'aime pas. Elle aime notre héritage familial. Mais je t'ai appelé, Nini. Oui. Et elle m'a parlé comme si j'étais un invité. Elle m'a invité officiellement au mariage. Arrête donc de dire n'importe quoi. Et réfléchis un peu avant de parler. Hé, lâche mon oreille. Autrement, je te tirerai également l'oreille tellement fort que tu crieras de toutes tes forces et tout le monde t'entendra. Voir Raki heureuse après de nombreux jours me rend vraiment heureuse. J'ai enfin récupéré ma Raki d'avant. Et c'est en partie grâce à moi. Absolument. Bien évidemment. Que se passe-t-il? Ah, maman. Tante Nimi! Hé, mon petit copain, comment vas-tu? Attendez un peu. Je suis sa première petite amie, pas toi, d'accord? C'est vrai. Waouh! Tu es devenu un beau jeune homme. Regarde tes abdominaux, hein? Alors comment vas-tu, mon beau? Superbe. Attends. On dirait que je t'ai fait trop de compliments. On dit que lorsque nous faisons des compliments à nos proches, nous leur jetons le mauvais œil. Laisse-moi conjurer le mauvais œil. Là. Et mon cadeau? Oh oui. Comment pourrais-je l'oublier? Le voici. Ton chewing-gum préféré. Merci, ma tante. Merci. Nimi? Pourquoi donc lui donnes-tu encore des cadeaux? Mais c'est... mon Il est préféré, assez maman. grand, non? Karan agit toujours comme un enfant, c'est vrai. Et tu l'as rejoint aussi. Oui, ne suis-je pas comme un enfant? Karan, sais-tu où est Richab? Il est parti travailler. Il rentrera.
J'espère qu'il rentrera bientôt. Le revoir me rendra encore plus heureuse, vois-tu? Tante Bunny, vous êtes notre aînée. Pourquoi ne pas réaliser mon plus grand souhait? Lequel? J'aimerais bien rencontrer leur meilleure moitié. Je veux dire les femmes de Karan et Richard. Comme vous l'avez dit, je devrais voir comment sont les belles filles de la famille Loutra, n'est-ce pas? Oh, il semblerait que maman ait tout raconté à Nemi à propos de ce qui se passe. Donc Nemi doit sûrement savoir que désormais Prita n'est plus la bienvenue dans cette maison. Et que Karan ne l'aime pas du tout. Oui, bien sûr, ma chérie. Tu peux aller les voir. C'est ta maison aussi. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas encore rencontré Sherline. Dans ce cas, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? J'aimerais voir si vous allez bien ensemble tous les deux. Où est Prita? Elle est dans la cuisine. Elle me prépare une boisson protéinée. J'aimerais bien rencontrer Prita. Je devrais voir comment sont les belles filles de la famille Loutra, n'est-ce pas? J'aimerais voir si vous allez bien ensemble tous les deux. Oui? Mon chéri, amène-la avec toi. Allez. Allons-y. Mais enfin, où est la casserole dans laquelle nous faisons du thé? Et Samy qui est inutile en ce moment. Quand je ne veux pas lui parler, lui, il veut me parler. Et comment je veux lui parler? Il ne répond pas à mes appels, tout comme hier soir. Pourtant, je voulais tellement lui parler, hein. Mais qu'est-ce qu'il avait en retour? Il a déconnecté mon appel. Dire que moi, je voulais tellement lui dire quelque chose de très important. Peut-être que mes soupçons s'avèrent être justes. Madame Karina a dû voir mon appel et elle a probablement déconnecté mon appel, du coup. Mais c'est bon, même si elle a annulé mon appel, ce n'est pas si grave. Il y a une chose qui s'appelle rappeler quelqu'un, non? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas rappelé alors? La nuit entière s'est écoulée. C'est le matin maintenant. Il ne m'a même pas envoyé un message. Même pas un appel, franchement. Et qu'est-ce que je... Il me prend pour acquis, lui. Maintenant, je sais. Comment peut-il être si négligent? Pourtant, il sait très bien à quel point je m'en fie pour Prita. Et à quel point... Est-ce qu'elle m'aurait entendu? Tu prépares du thé? Oui, maman, je cherchais la casserole, mais je ne le trouve pas. Je sais pas. Maman, il n'est pas là, j'ai bien vérifié, Ah, super, maman. Comment est-ce que tu as su... Tu sais tout de suite où se trouve la casserole, alors que moi, ça fait des heures que je le cherchais partout. Mais je n'ai toujours pas Oui, trouvé. chérie, c'est parce que je passe mon temps dans la cuisine. Tu es venue ici pour la première fois. Oh oui, tu as bien raison. Maman, à quoi est-ce que tu penses? Je pense qu'il y a quelques jours, nous avions l'habitude de prendre le thé ensemble. Prita était avec nous. Aujourd'hui, nous allons boire du thé. Mais la douceur sera absente. Prita est partie et avec elle la douceur de nos vies. Oh maman, Prita me manque beaucoup aussi, elle me manque vraiment. Oui, chérie. Quand une fille quitte la maison de ses parents après le mariage avec sa belle famille, elle manque beaucoup à sa famille. Mais ils peuvent être sûrs d'une chose, qu'elle sera heureuse dans la maison de son mari. Elle sera entourée de nouvelles personnes. Mais elle commencera sa nouvelle vie, oui. Cependant, les membres de la famille Loutra sont très égoïstes. Je me demande à quel point ils vont blesser Prita. J'ai l'impression de ne pas les connaître. Ils sont comme des étrangers pour moi. Ah maman, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça reste des membres de notre famille, non? Oui, bien évidemment. Mais parfois, nous avons l'impression de connaître des gens, mais en fait, on ne les comprend pas. Pas complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ils restent toujours des étrangers. Maman, tu es... Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je reconnais bien qu'il y a eu quelques malentendus. Toutefois, avec le temps, ils seront sûrement dissipés. Je ne sais pas. Prita pourrait se prendre dans le processus de dissipation de ces malentendus. Maman, j'ai dit qu'il n'y avait que quelques malentendus. Oui, chérie, le nombre de malentendus n'a pas d'importance. Le nombre n'a pas d'importance. Mais il faut beaucoup de temps pour les dissiper. La famille dans laquelle Prita est mariée a un tas de malentendus. Mais je sais parfaitement qu'elle a bien réfléchi. Avant de décider d'aller là-bas, elle sait que sa bataille va durer. Elle est très courageuse, elle est très raisonnable. Elle fera attention à ce qu'elle fait. Elle veillera sur tout le monde. Mais tu vois, toutefois, cela prendra beaucoup de temps. Et je me demande combien de temps cela prendra. Je ne supporte vraiment pas que ma fille doive souffrir. Pour trouver enfin le bonheur qu'elle mérite depuis longtemps, tu comprends ça, ma fille?
Je n'ai vraiment rien pu faire pour ta sœur Prita, vois-tu. Mais toi, Shresti, je ne te marierai jamais dans une telle famille, crois-moi. Oui. Je te trouverai un bon prétendant qui te rendra heureuse. Avec une famille qui te respectera. Ils t'apprécieront et ils te feront jamais disparaître ton sourire. Maman, mais tu... Oui, je parle de ton mariage. Mais je suis encore trop jeune, maman, enfin. Nous ne pouvons pas encore penser à mon mariage, non? Pourquoi? Détends-toi. Dis-moi, tu n'épouseras pas l'homme que j'ai choisi pour toi? Je le ferai, maman. mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je le savais. Tu vas sûrement épouser le garçon que je choisirai pour toi. Maman? Maman? Mais tu es totalement brûlante. Je ne suis pas brûlante, je vais bien, arrête tes bêtises. Non, attends, tu fais de la fièvre, là. Je t'ai dit que non. Laisse-moi te conduire à ta chambre. Je dois faire Allez, viens, je préparer du t'accompagne thé à et ta du pain chambre. pour le petit Hé, déjeuner. Tantanki! Maman ne va pas bien. Viens vite dans sa chambre, allez! Comment oses-tu? C'est moi qui devrais te dire ça. Tu dois savoir que je connais beaucoup de tes secrets, oui. Donc comment oses-tu me faire ça, Sherline, hein? Pourquoi ça te dérange tant? Est-ce parce que Karan et moi nous sommes mariés? Mais je te l'avais dit pourtant, de ne jamais laisser Myra venir dans cette maison, Sherline, n'est-ce pas? Car elle n'est pas faite pour cette famille, de l'empêcher d'épouser Karan. Je te l'avais dit pourtant, de la jeter hors de cette maison. Il faut au moins que tu saches que je pensais vraiment tout ce que j'ai dit l'autre jour. Et encore même aujourd'hui. Je pense chaque mot que je dis, Charline. J'ai banni un imposteur de cette maison. Assure-toi de ne pas être la prochaine. Sur ma liste. Allez, bien. Je vais te présenter. Vous êtes toutes les deux ici? Nimi, je crois que tous tes souhaits se sont réalisés aujourd'hui. Mes deux belles-filles sont juste ici. Voici ma belle-fille aînée, Sherline. Et voici ma plus jeune belle-fille et la femme de Karan, Prita. Et elle, c'est ma sœur aînée, Nimi. Que vous soyez toujours heureuse. Raki, je trouve tes deux belles filles vraiment adorables. Je trouve également qu'elles sont toutes les deux magnifiques. J'ai aussi quelque chose pour elles, un collier de diamants. Cependant, tu as deux belles filles, et je n'ai qu'un seul collier. Alors, je vais le donner à l'une d'entre elles, celle qui est ma préférée. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé laquelle est ma préférée. Il faut d'abord que je prenne une décision. En attendant, mes bénédictions devraient suffire. Raki, maintenant que j'ai vu tes deux belles filles et Karan, sache que ton fils Karan est 1000 fois mieux que ta belle-fille. Il est beau, il est charmant. Eh bien, je dirai ces choses parce qu'il est comme un fils pour moi. Et quant à Prita, même si elle est gentille, si elle gagne mon cœur, je l'aimerai encore plus. D'accord, Prita? C'est ainsi que nous pouvons nous connaître. Donc si vous voulez recevoir un cadeau de moi, vous devez d'abord gagner mon cœur. Et Prita, il faut que tu saches que tu as beaucoup de chance d'avoir un mari comme Karan. Il est vraiment unique en son genre. Un instant, je reviens tout de suite. Allô? Donc Prita, prépare-toi vite, les invités vont arriver. Bien sûr, je vais juste éteindre ça. Tu m'as dit que Prita avait préparé le dessert? Oui. Je vais demander à Girish de les servir. D'accord. Je reviens. Sherline, Oui? va toi aussi te préparer. Les invités vont bientôt arriver. Oui. Va. Raki, le monde est rempli de belles jeunes filles. Tu n'as pas pu trouver une autre fille pour Karan? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Nimi? Es-tu en train de dire que Prita n'est pas du tout belle? Tu vas bien? Tu peux me croire, Nimi. Une fois que tu la connaîtras mieux, je peux t'assurer que tu l'aimeras plus que tu ne le crois. C'est bon, d'accord. Je peux te dire la vérité maintenant? Dis-moi. Ta belle-fille Prita est vraiment très belle, je l'avoue. Elle est adorable, elle a de bonnes valeurs. Je l'aime beaucoup, en fait. N'est-ce pas? Je dois dire que tu as choisi la meilleure fille pour Karan. À vrai dire, j'ai menti devant Karan. Je ne voulais pas qu'il se sente mal. Mais ta belle-fille Prita est tout simplement fantastique.
Tu devrais être reconnaissante à la déesse mère. Qui sait, c'est peut-être vrai qu'elle l'a trompé pour qu'il l'épouse. Mais je dois avouer que Karan a épousé la bonne personne, crois-moi. Comme on dit souvent, on finit toujours par épouser celle qui nous est destinée dans la vie. Et c'est écrit dans les étoiles. Encore? Pourquoi suis-je heureux de l'entendre faire l'éloge de Prita? Cela ne s'est jamais produit auparavant. En fait, c'est la première fois que cela arrive. Il pense que j'ai rencontré ma moitié en Prita. Puis j'aime ça. Pourquoi?